Salut à tous, du coup on se retrouve dans After Effects pour faire un texte avec Element 3D. Oui, j'ai acheté un micro. Et déjà au départ, faut avoir des bonnes bases quand même, enfin des bases quand même plutôt pas trop mal déjà sur After Effects. Et il faut avoir bien sûr téléchargé Element 3D. Sur ce, c'est parti. Donc déjà on se retrouve ici. On va déjà pour commencer donc dans le panneau effet, et taper suivi de la caméra 3D ou taper juste suivi, on va le trouver, suivi de la caméra 3D, on glisse, on dépose sur le rush, hop, tac, c'est fini. On va laisser charger et on va du coup, donc dans le panneau effet, cliquer donc sur suivi de la caméra 3D et on va se retrouver dans cette configuration là. Donc bien sûr, il y aura un chargement qui va se produire, ça va être un petit peu long, selon la durée de votre rush et selon la qualité de votre rush, si c'est du 4K 1080. Donc bref, on va se retrouver à la fin comme ceci. Alors, si vous avez un message d'erreur en mettant l'effet suivi de la caméra 3D, c'est parce que du coup vous avez touché sans doute à la stabilité de la vidéo, donc avec l'effet stabilisation de déformation, ou alors que, ou que vous avez aussi touché à la vitesse, d'accord? Remappage temporel. Donc ce qu'il faut faire si ça marche pas, c'est faire clic droit. Alors bien sûr, désolé, j'ai un écran qui est 21e, donc du coup on n'a pas toutes les données qui vont s'afficher sur le tuto. Mais bref, clic droit et plus bas, précomposition, et vous transférez tous les attributs dans une nouvelle composition. Vous glissez après enfin l'effet suivi de la caméra 3D sur votre précomposition et normalement ça devrait marcher sans aucun souci. Et on laisse charger et on se retrouve comme ceci. On va choisir le point où on veut approximativement que le rush soit, que le texte pardon, soit apparent. Créer texte et caméra, on peut du coup bien sûr déjà donc, dérouler ici dans texte. Donc on a du coup le texte transformé et forcément donc on a les rotations, donc on a l'orientation, on a l'échelle, la position et on a aussi donc déjà pour commencer pour mieux le voir la rotation X, Y, Z, d'accord. Donc on va du coup déjà mettre 90 degrés dans la rotation X pour le mettre donc droit et déjà au départ déjà on a un texte qui est déjà magnifique, très bien, qui bouge quasiment pas. On va bien sûr le renommer, donc pour le renommer on sélectionne, donc vu qu'on a la souris on sélectionne le texte et moi je tape Ina et donc bien sûr donc la position qui est ici, donc on va toucher mais on va remettre après au départ, donc c'est pour du coup bouger de droite à gauche. Je relâche, CTRL Z pour revenir en arrière. Là c'est la hauteur, d'accord, CTRL Z pour revenir en arrière. Là la profondeur, CTRL Z pour revenir en arrière. Et bref là pareil, du coup on a l'échelle, d'accord, ok, CTRL Z. L'orientation, donc par rapport à l'axe en fait, c'est très bizarre, donc plusieurs orientations disponibles. En gros c'est l'orientation donc X, Y, Z, et là ce sont les rotations X, Y, Z. On peut renrouler et on peut l'enlever, il ne servira à rien. De nouveau après on fait nouveau, solide, qu'on va du coup renommer, je tape ED3, Element 3D, on le sélectionne et on fait effet, vidéo copilot, Element 3D, où on le cherche pareil dans le panneau effet, il va aussi apparaître, c'est normal. Et on le glisse, on dépose, c'est pareil. Donc hop, Element 3D. Et du coup, on a forcément une fenêtre qui va s'afficher, donc dans le panneau effet. Ok, on va aller donc dans Custom Layers. Alors il y a plein de trucs, c'est très compliqué. Custom, on va aller donc dans Custom Layer, Custom Text and Mask. On va prendre Layer 1 et prendre Ina. On clique sur Send Setup et on va se retrouver donc du coup dans Element 3D. On n'a rien, c'est tout à fait normal. Tout d'abord cliquer au départ sur Extrude pour en gros extraire le texte. Alors on peut du coup bouger avec le clic gauche de la souris, comme ça. On peut bien sûr après cliquer avec, rouler la molette, on peut du coup scroller la molette pour du coup zoomer et dézoomer. Et on peut faire du coup espace plus la souris pour du coup bouger que la surface du truc. Alors bien sûr après donc petit tour d'horizon sur Element 3D, alors je dis bien petit parce que du coup je n'ai pas du tout la prétention de dire que je suis un pro. Déjà pour commencer donc dans extrusion, on va du coup dérouler la flèche, hop, bevel. Et on a du coup tous nos paramètres qui sont ici. Vous inquiétez pas, partez pas en courant. Tous les paramètres qui sont là, en fait ici, là, là, ici, là, 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 là et là, tout est réuni ici dans le B en fait. Dans le B en gros c'est bevel, bevel outline, c'est ça, regardez bien ces chics là, hop, bevel outline, material type, il est là, ici c'est texture, basic settings, tac, voilà. En gros, tout est ici. En gros, si on veut sélectionner donc du coup juste un paramètre parmi tous, voilà, pour pas du coup se faire chier à dérouler, pas scroller ici à chaque fois, on peut du coup cliquer ici. Donc dans le panneau extrude, rien de compliqué, extrude c'est pour augmenter l'épaisseur, voilà, ça c'est génial, j'adore. Voilà, ok, bon pas non plus de en abuser. Et il y a plein de trucs, il y a expand edge, du coup c'est pour grossir un peu de manière très bizarre, d'accord, voilà, vous voyez ça grossit un peu. Ça le grossit bizarrement. Là pareil, donc bevel size, du coup ça grossit la taille, clairement, mais ça grossit la taille, mais ça grossit aussi forcément, vous avez vu,
Ça fait un truc un peu gonflé, c'est un peu bizarre, c'est très rigolo. Forcément, du coup, en gros, ça amplifie votre police d'écriture. Ça va du coup, en gros, amplifier, vous avez vu tous les petits détails qui vont y apparaître. Vous avez vu là-bas, la pointe qui s'est créée, alors que tout à l'heure, elle n'était pas, ici, là. Simplifier un petit peu tout. Bevel segment, je ne sais pas, ça ne change rien. Je n'ai pas encore deviné ce que c'était. Bevel curve non plus, ok. Et offset. Alors offset c'est quoi en fait? C'est pour en fait dédoubler. C'est un truc qui sert pour quand on a du coup votre titre qui est dédoublé. J'explique. Vous allez cliquer sur extrusion modèle et donc on va se retrouver dans un paramètre qui est différent. Tout ce qui est là, on le retrouve du coup tout là. J'ai pas encore du coup bien compris tout ça, mais d'accord, parce que c'est quand même très complexe un Element 3D. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que du coup en cliquant sur Bevel Copy, vous cliquez sur 2, ça va donc du coup dédoubler votre titre. Alors du coup, vous allez me dire, mais du coup, mais il est où? Il apparaît où? Mais il apparaît où? Du coup, il faut aller dans Bevel 1. Et en fait, ce qu'il faut, c'est le sortir. Alors, regardez bien. En fait, il est pour l'instant fusionné à celui-ci. Vous le déroulez un petit peu et comme par magie, hop, voilà, vous avez vu, il sort en fait. Il sort de l'autre, vous avez vu. Donc bien sûr, du coup, là, on est sur le Bevel 1, d'accord? On est sur Bevel 1. Donc du coup, si je l'ai extrait, forcément, j'ai mis le gros que j'ai fait au départ devant. Si je vais donc en arrière, je vais le mettre derrière. Voilà, vous avez vu, rien de compliqué. Donc je remets à 0, du coup il va fusionner. En général, ce qui est intéressant, c'est de faire quoi? C'est de faire du coup donc de prendre le 2 et de le sortir. Alors en général, le 2 il est du même diamètre que celui qui était au départ. Donc il est là du coup beaucoup plus fin, tout fin, voilà. Et on peut le mettre où on veut, faire ce qu'on veut. On peut du coup diminuer l'épaisseur. Voilà, je peux diminuer aussi la taille. Voilà, donc dans Bevel Size, diminuer l'épaisseur. Voilà, diminuer, je sais pas, donc il y a plein de trucs, hein. Voilà, voilà. Vous avez vu, et du coup, je peux aussi, si je veux, donc pareil, on peut diminuer voilà, l'épaisseur. Je peux le rapprocher un peu, voilà. Et l'avantage, c'est qu'après, dès qu'on mettra des textures, ça donnera un effet un petit peu plus réaliste, quoi, forcément, parce que là, du coup, il n'y a rien de spécial, d'accord, voilà. Bon, pour mon exemple de vidéo, j'en ai fait juste un seul, j'en ai pas fait deux, voilà. Mais du coup, si on zoome un petit peu, ça fait un effet de perspective, c'est plutôt sympa. Bref, ce qu'il faut, c'est s'amuser, c'est tâter le terrain, il faut faire plein de trucs, quoi, d'accord. CTRL Z tout le temps, CTRL Z pour revenir en arrière, voilà, et du coup, je vais supprimer Bevel 2 bientôt, je pense. Voilà, ok, voilà, donc on est ici, bref, on le laisse comme ça, on clique sur OK. Il est là, vous avez vu, dès qu'on déroule un petit peu, il est ici. Alors forcément, du coup, il est flottant, puisque bon, il n'est pas pour l'instant paramétré dans la position. Donc bref, dans groupe 1, donc on est sur les mêmes 3D, dans groupe 1, on va dérouler. On va dérouler Particle Replicator, on va dérouler Rotation, et on va dérouler Particle Look. C'est pas Particle, c'est Particle. Bref, on est ici, et donc dans INA, donc rappelez-vous du coup INA c'est à la fois votre texte et votre point d'ancrage. On peut du coup l'enlever, hein. On peut le dérouler et on va en fait ce qu'il faut faire c'est que du coup on va re-sélectionner du coup le élément 3D, d'accord. Et dans position X, Y, Z, qui sont là, X, Y, Z, il faut remplacer les positions du texte qui est là, voilà, qui sont ici. Donc là en gros c'est la position X, Y, Z. Donc X, clic gauche pour sélectionner, copier, coller. Même pas la peine de faire rentrer, ça sera automatiquement, dès que vous allez recliquer sur autre chose, ça va du coup automatiquement le sélectionner. Hop. Position Y ici, coller, position Z, copier, coller. Voilà. Et donc on va faire quoi? Déjà pour commencer, on va positionner votre texte, d'accord? Donc on se retrouve après. Donc je vais du coup bien sûr utiliser les axes X, Y, Z pour du coup le bouger, d'accord? Vous avez vu, voilà, aussi bien en hauteur qu'en largeur, bref, que n'importe quoi. Ok, voilà. Et on peut bien sûr aussi toucher à la rotation, pareil, la rotation qui est ici, d'accord? Voilà, la rotation Y. On peut du coup toucher à tout, ok? Et là, l'échelle, c'est dans Particle Look, Particle Size. Voilà, d'accord, qui est là. Je le positionne où je veux et on se retrouve après. Ok, donc du coup voilà, je l'ai mis ici. J'aime du coup, je pense aussi un petit peu le rotater. Le rotater pour avoir un max de perspective. Voilà. Bien sûr, après du coup, on peut revenir après si on veut dans Scene Setup, hein, à tout moment, à tout instant, pour renégocier ce qu'on veut, d'accord. Et
Maintenant, vous avez vu, forcément, il est ultra flottant, d'accord? Si on fait un, voilà, un rendu, voilà, il se barre à gauche, ouais, c'est dégueulasse. Mais comment est-ce qu'on va faire? Parce que du coup, pour l'instant, voilà, je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez du coup trouvé un tutoriel, une formation qui explique comment est-ce qu'on vient fixer un texte de manière parfaite, comme ça avec Element 3D, parce que du coup, je ne trouve pas la solution. Parce que regardez bien le texte, donc Ina, lui, lui, il bouge pas, hein. Lui, il bouge pas. Voilà, ça ne bouge absolument pas, d'accord? Il est vraiment bien fixe dans l'espace, alors que Ina, vous avez vu celui-ci là, il est totalement, désolé, mais totalement chibré, quoi, d'accord? Donc bref, on va du coup pouvoir jouer sur un truc qui est tout simple, ce sont en fait les images clés, tout bêtement. On va cliquer, on va se mettre au début, on se met au début, et s'il faut en gros être malin, là où il faut être malin en gros, c'est qu'il faut repérer des points de repère verticaux et horizontaux. En fait, je vais me repérer par rapport aux petits détails qu'il peut y avoir, voilà, sur le sable, là en l'occurrence, et le repositionner à chaque fois. Donc on va du coup se mettre au début, je m'explique. Clique minuteur sur position X, Y et Z, d'accord? On déroule, et forcément que si vous déroulez, tout ce que vous faites en position clé, ça va apparaître. Là je suis bien dans groupe 1, hop, Particle Replicator, voilà, position X, Y, Z, regardez bien, on a bel et bien deux images clés. Et donc bien sûr, c'est pareil que les masques, hein, d'accord? Pour les masques, plus on fait d'images clés, plus c'est dégueulasse. Il faut faire le moins d'images clés possible. Donc là on est ici, on repère un peu voilà, là où est positionné donc, du coup le texte, hein, où est positionné Ina. Je vais repérer par rapport à ça, par rapport à la lettre du A et la lettre, enfin les deux pointes du A ici, bref. Je me déplace plus loin, je vois que c'était... Ah, merci, c'est sympa, ça m'a tout déconné, merci, c'est gentil. Bon bref, je recommence, merci, voilà, c'était là, ok. Désolé. Donc on était ici, et le but c'est de faire, donc bien sûr, de toucher le moins possible au 3. Là je vais juste le décaler à droite. Comme ça, la sensation de fixité, elle va être vraiment, vraiment nickel. Voilà. Et bien sûr, après, voilà, donc il était devant le truc. Si on fait un rendu, vous avez vu, voilà, c'est mon image qui bouge, hein, mais le texte est plutôt pas trop mal. Alors du coup, forcément, ça se barre. Alors je vais mettre là où c'était, puisque j'ai vu aussi que bon, il était quand même, je trouve, un peu plus loin. Voilà, on le recule un peu. Vous avez vu, c'est déjà beaucoup mieux. Déjà beaucoup mieux. Alors forcément, c'est pas parfait, hein, d'accord? C'est pas parfait du tout, hein, pas du tout, hein, ok? Mais franchement, c'est déjà stylé. Et vous verrez après, du coup, avec la texture, ça va être encore plus stylé. Parce qu'on va faire encore un truc différent. Voilà, on se met là. Et là, du coup, on repère où c'est encore une fois. Et je peux même, je pense, aller... vu que c'est là-bas, voilà, c'est ici, à mon avis. On va se mettre là, je vais le mettre carrément à la fin, vous avez vu, je me suis mis carrément à la fin. Je me suis mis carrément à la fin. Et vous avez vu, je décale que vers la droite. Ok, on voit ce que ça donne. On clique sur 0, on appuie sur 0 en fait, hein. Alors là du coup c'était bon jusqu'à ici, c'était bon jusqu'à là, attention. Ben nickel. Voilà, que demander de mieux. Franchement, voilà, pour un truc fait à la main, c'est plutôt stylé quand même, hein. Pour un truc fait avec des images clés, à vue d'œil, à vue de nez, comme ça, à l'œil, c'est plutôt bien fait. On va pas non plus s'envoyer des fleurs, mais franchement, je l'ai même mieux réussi que quand j'ai fait ma vidéo de promo, entre guillemets. D'accord? Voilà, franchement, on est bien, on est bien. Et maintenant, on va du coup cliquer sur Scene Setup. Il est ici. On va rajouter maintenant une texture. Donc, on clique sur Bubble 1. D'accord? Bubble 1. Et là, donc, on va aller ici dans Texture. On choisit donc dans Diffuse. Dans Diffuse, donc la première, hein, tout simplement. On va dans Load Texture. Donc d'ailleurs aussi pour les textures, rien de compliqué. Donc dans les textures, où est-ce que je prends mes textures? C'est super simple. Voilà. Vous allez ici, d'accord, dans texture.com. Vous vous inscrivez et déjà au départ, donc à l'inscription, on a des crédits gratuits. Bien sûr, il y a des textures, il y a des photos aussi bien payantes que gratuites, mais en gros, là, ça marche par crédit. Ah, vous tapez en anglais de préférence, hein. Vous tapez rock. Alors, regardez bien, voilà. Vous voyez comme c'est hyper stylé en plus, c'est des sortes de boules, c'est trop stylé. Voilà, il y a plein de trucs super sympas.
On n'est pas trop mal, d'accord. Et voilà, tout à l'heure on l'a vu, si on veut rajouter une deuxième police par-dessus, on peut le faire. Ça va du coup rajouter un effet de perspective. Mais là, personnellement, donc ça c'est mon choix, c'est mon goût, je vais laisser comme ça uniquement. Ensuite, on va du coup créer des ombres, d'accord. Et ça c'est stylé. On revient, d'accord. On revient. On va donc du coup en haut, on va donc créer. On va prendre une surface plane ici, d'accord. Elle va apparaître là. Ok, elle apparaît ici. On va la descendre. On va la mettre tant bien que mal, hein, comme on peut, parce que c'est un peu chaud à faire. Hein. On va la mettre au plus proche, hop, de notre rocher. Et vous avez vu donc le plane modèle, il va apparaître là aussi. Donc pareil, vous avez vu size, segment, bref. On va surtout toucher à size. Voilà. On va augmenter. Voilà. Franchement, on est bien, que demander de mieux. Et donc dans preset, on va donc dans matériel, physical. Et on va choisir Match Shadow, on va double-cliquer. Hop, il va disparaître, c'est normal. On clique sur OK. On va dans Render Settings, Ambient Occlusion. On va cliquer sur Enable AO. Voilà. On va du coup zoomer pour voir ce qui se passe d'un peu mieux, plus près, OK. Et on va cliquer là ici donc sur Intensity, pardon. On va l'augmenter. Vous avez vu, voilà, hop là. Alors, il rame un peu, hein. Je mets à 50. Vous avez vu ici là? Voilà. Alors, vous avez vu, ils sont un petit peu en lévitation. Parce qu'en fait, on a tout simplement mis notre surface plane un peu trop basse. Donc on va y revenir. Scène setup. On va du coup, alors on la voit plus, d'accord, on va du coup la augmenter un peu en hauteur. Hop, je clique sur OK. Voilà, vous avez vu, ça a changé. Hein. Ça a changé, on est nickel. Voilà. Et après, il y a d'autres aussi, donc d'autres trucs intéressants qui sont là. Donc simple, en fait, c'est pour un petit peu plus tamiser. Et voilà, ça fait un petit peu plus un effet un peu plus sympa. Donc, et pareil, donc sur multistat, là, on va mettre sur 1. Ça adoucit un peu, bref, d'accord, voilà. Voilà, donc du coup, dès qu'on a fait ça, on fait un petit pré-rendu. Et donc, on a nos petites ombres en bas, ici. Voilà, franchement, c'est stylé, c'est vraiment super sympa. On peut également faire un jeu de lumière. Alors, c'est un peu compliqué, moi, je galère encore énormément à le faire. On fait en gros, on va au début, clic droit, nouvelle, voilà, lumière, spot de lumière, hop. Et en fait, voilà, vous avez vu, on a encore une fois un axe X, Y, Z avec une lumière en fait qui va du coup pouvoir être inclinée aussi bien encore une fois, donc avec tous les axes possibles et inimaginables. Donc la position, voilà bien sûr, la position, hop, de haut en bas. Voilà, on peut du coup faire un truc un peu stylé. Alors on va voir où est-ce que déjà au départ il est. Le problème c'est que déjà au départ il n'est pas du tout où il faut. Bien sûr, alors on peut modifier voilà, la hauteur. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est de faire espace pour sélectionner donc du coup la main et scroller avec la souris pour en fait tout sélectionner pour un peu mieux y voir de ce qu'on fait avec ça. On peut bien sûr après aller dans options de lumière. Voilà, option de lumière. On peut en fait changer l'intensité. Déjà, on peut la mettre un petit peu plus basse. Voilà, on peut déjà la mettre donc voilà à 100, un peu plus qu'ici. On va dire à 100, voilà, on la met à 100, c'est pas mal du tout, hop, je crée une image clé, donc là ça passe à 100, là c'est beaucoup trop lumineux, donc on va la mettre, je sais pas, on va la mettre comme ceci, voilà, à 72, et on va la laisser, même s'il faut baisser un petit peu sur la fin, on voit ce que ça donne. Donc voilà, petit pré-rendu et on est déjà quand même pas trop mal quoi. Voilà, c'est quand même déjà stylé, c'est quand même pas trop mal. Donc voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir et je vous garantis, j'ai encore un max de tutos à vous montrer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très vite.